C'est une affaire terrible. Il avait une jambe de bois, un revolver, c'était la terreur de l'Ouest. On l'appelait Cowboy Joe. Cowboy Joe, oui, il regardait derrière sa fenêtre le coronavirus arriver et se fracasser la gueule sur la fenêtre. C'était terriblement douloureux. C'est un vieux truc du Lang Jojo. Il avait une jambe de bois, machin, mais je ne vais pas la chanter parce que j'ai compris que des gens ne voulaient pas que je chante. Méfiez-vous parce que un de mes amis, je le considère comme un ami, qui regarde cette séquence quotidiennement, Pascal, m'a envoyé les paroles de la truite de Schubert, version ULB. Donc c'est pas exactement genre voyez au sein de l'onde ainsi qu'un trait d'argent la truite vagabonde bravez le flot changeant légère gracieuse bien loin de ses abris. La truite va joyeuse le long des bords fleuris. Je vais vous en faire, je la connais complètement, celle-là. Mais c'est pas du tout les paroles. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jean. Jean. Blue Jean. C'est David Bowie, hein. Enfin bref. Jean. Un jean belge. C'est écrit dessus. Et contrairement à beaucoup de jeans qui se disent belges, un jean belge 100% fait en Belgique. Je pense que les bouteilles ne sont pas fabriquées en Belgique, et encore je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier, mais le reste est fait en Belgique, ce qui est dedans. Parce que vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, bon nombre de jeans soi-disant belges, en fait, sont des spirits achetés à l'étranger et dans lesquels on ajoute des parfums, soit des parfums déjà faits, soit on distille un peu d'herbe pour avoir un peu de parfum. C'est pas très grave, hein, c'est comme ça que beaucoup de jeans se font. Simplement, à mon sens, il ne s'agit pas d'un produit belge. Et celui-ci, en plus, est fabriqué en Wallonie. C'est une histoire assez merveilleuse. C'est un jean qui s'appelle Kala. Est-ce que vous vous souvenez de Toumaï ? Il y avait dans Toumaï, comme ça, il y avait... Toumaï, c'était un petit garçon qui vivait en Inde, qui avait un éléphant. Il faisait Kala. Et alors, c'était Toumaï. Vous vous souvenez pas non plus de Toumaï. Toumanson, oui, vous voyez. Eh, meu ami for Charlie, wou, 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 wou. Eh, meu ami for Charlie Brown, Charlie Brown. Vous vous souvenez, ça, c'est Toumanson. Et Toumaï, vous vous souvenez pas. Je suis triste, c'était beau. Petit feuilleton qui se passait en Inde, un petit garçon à Cornac. Cornac, c'est en Bretagne, les aliments de Cornac. Mais les aliments de Cornac, ça permet de bien digérer. C'est après, t'as un estomac comme de la... Oui, ça devient compliqué, je sens que vous m'avez perdu. C'est bête. Alors, ce jean Kala a plusieurs propriétés. La première, c'est que la bouteille a quand même plutôt pas mal de gueule. Et il est écrit kumquat. Vous pouvez avoir les mains moites, les pieds poites et les kumquats. Hein. Tout le monde voit ce que c'est, le kumquat ? C'est une petite orange qu'on appelle aussi le physalis. À ne pas confondre avec le phimosis, qui est beaucoup plus douloureux pour les petits garçons, mais ça s'opère. Hein. Enfin bon, laissez tomber. Alors celui-là a une particularité, c'est qu'en mettant une pression latérale sur le bouchon, hop, il est ouvert d'un seul coup. Hop, c'est joli, non ? Vous avez vu ça ? Je peux le refaire. Je le refais. 1, 2 doigts. Hop, en latéral. Vous avez vu ? C'est un système d'ouverture très malin. Et le gars qui a lancé ça, c'est une histoire très belle. Il a racheté du spiritueux à base de kumquat, qui n'avait pas été un grand succès dans une distillerie de Wallonie bien connue d'ailleurs, hein, qui se trouve non loin de Thuin, à Biercé pour être précis. Et il s'est dit, dans le fond, je vais lancer un produit avec ce produit que moi j'aime beaucoup. Et il a demandé à différentes personnes, dont moi d'ailleurs, ce qu'on pensait de différents dosages, de différents goûts, etc., etc. Et j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ensemble. C'est super bien fait. Alors ce sont des batchs tout petits, hein, c'est indiqué là. Vous voyez, le batch number il a. Vous le voyez ou pas ? Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que ça net ? Voilà, c'est fort net, donc ça c'est fort bien. C'est un jean qui, pour moi, a beaucoup d'intérêt parce que on peut l'utiliser tel quel. Je l'ai déjà servi pour accompagner, par exemple, du gravlax. Vous voyez le gravlax ? Petit truc, mais ça reste entre nous. Ne dites jamais du gravlax de saumon. Parce que lax, ça veut dire saumon. Laxatif, ça veut dire saumon précoce. Et gravet lax, c'est du saumon travaillé dans une
façon particulière, gravette, qui est scandinave, plutôt danoise à la base, et on peut faire avec du maquereau, gravette maquerelle, on peut le faire avec de la noix de porc, ça c'est super bon, gravette skink, et gravette lax, donc avec du saumon. Donc gravlax de saumon, ça veut dire Dieu sait exactement qu'est-ce que je fais, et je mets le nom parce que c'est joli. Saumon accru, sur lequel on met un mélange d'épices, sel, sucre, poivre notamment, un petit peu d'aneth, etc. On le met sous presse pendant au minimum 48 heures. Le sel va cuire le poisson. Et on sert ça souvent avec une petite sauce à l'aneth. Ça donne bien. Et ça pour accompagner une tuerie de sa race. Mais genre que je m'arrache les poils du torse. Il y a aussi des cocktails qui sont faits avec ce Kala Kumquat. Moi, sans blague maintenant, sérieusement, j'ai rien à y gagner. Moi, je vends pas de produits. Je présume que John Eno en vend, et j'espère qu'il est là et qu'il fait un pourcentage comme d'habitude. Je présume aussi que Pops en vend. S'ils sont pas là, ils vont encore dire que je parle pas d'eux, mais j'en parle aussi. Et vous pouvez aussi les acheter en direct sur le site. John, je sais que c'est pas comme ça, mais voilà. Vous les achetez sur le site. Vous allez sur Kala Kumquat. Spirit.com ou sur, si vous tapez simplement Kala, C-A-L-A, puisque vous le voyez, c'est écrit là-dessus, vous tapez www.kala, vous arrivez directement sur le site, je le mettrai sur la tête du poste, et il livre, il s'occupe de tout, John fait ça, enfin tout le monde fait ça, les cavistes font bien. Par parenthèse, les cavistes qui regardent aujourd'hui m'envoient leur adresse par email, Vincent Pousson, qui est un agitateur en ligne français, a fait une carte en France des cavistes qui sont ouverts et qui livrent une carte interactive et voudrait faire la même chose sur la Belgique. J'en ai déjà parlé, mais visiblement personne n'avait envie qu'on en parle. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos adresses en mail privé, pas dans la suite là de vos avis, parce que sinon je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Alors là, quand ils ont lancé le gin Kala, ils se sont dit, enfin Thierry et ses amis, Thierry Verhoeven, c'est le mec qui est derrière le gin, et qui est là, qui regarde. Bonjour Thierry, ça va? Content Thierry, on parle de ton gin. Voilà, c'est une surprise, hein, je savais bien. Et donc, il s'est dit, je vais faire des cocktails. Alors le cocktail, vous savez que le monde du cocktail, c'est compliqué. Hein, c'est vraiment compliqué. Pour faire des bons cocktails, c'est jamais facile. Alors il y a des cocktails compliqués qu'on laisse faire dans les bars, parce que c'est leur métier, et qui font ça très bien. Puis ça demande un certain temps d'apprentissage, le temps d'avoir une barbe, des tatouages, un tablier en cuir, de se retrousser les manches comme il faut et tout. Il faut avoir le look aussi pour bien le faire. Pour les femmes, on dit plus barmaid maintenant, on dit mixologist. C'est moins facile pour la barbe, mais bon, ça se colle. Hein. Donc je disais, pour les cocktails simples qu'on fait à sa maison, parfois on a des ingrédients, c'est un peu compliqué. Alors, un truc à retenir, j'ai appris ça parce que je me suis un jour ramassé lâchement dans une compétition de cocktails en Normandie. J'allais voir ma Normandie, j'allais pas la revoir, c'était la première fois que j'y allais, et c'était un concours de cocktails autour du Calva, et moi j'ai fait mon cocktail joli, machin et tout, sauf que j'ai changé la garniture au dernier moment, bim, des points en moins, et que j'ai mis l'alcool pour commencer. Or, dans un cocktail, on commence toujours par les matières les moins chères. Donc vous prenez un verre, dans lequel vous avez mis quelques glaçons. Voilà, ici, on fait les glaçons dans une moufle, c'est plus facile, comme ça on a l'impression d'avoir des doigts glacés. Voilà. Et ensuite, on va prendre l'angostura. L'angostura, c'est fondamental. Ce cocktail s'appelle du calaminti. Calaminti gin. Oui, c'est pas moi. Celui-là, je suis totalement innocent. Vous en prenez à Frédéric, c'est lui qui a des noms à la con pour ses cocktails. Ça se trouve partout. Ça se vend chez Deleuze. Ça se vend évidemment chez les amateurs de cocktails aussi. Il y a des sites. Il y a un site, mais je ne les connais pas, donc qui fait my Monthly Gin ou un truc comme ça, qui vous envoie un gin tous les mois à faire découvrir des choses. Parce qu'il y a des gens qui collectionnent les gins. Moi, je les bois. Pour ma part, je trouve que c'est mieux que de les collectionner, mais chacun sa merde. L'angostura, c'est bien dans pas mal de cocktails. C'est un bitter, donc un amer. C'est fait avec pas mal de machins, de racines, de trucs. Et c'est ça qui permet aux sprinters de courir très très vite, parce que ça vient de Trinité et Tobago. Vous savez, Trinité et Tobago, personne ne sait où c'est, ça se trouve dans les Caraïbes, et les mecs qui viennent de Trinité et Tobago, l'île fait à peu près 400 mètres de long, et ils courent à fond pour traverser l'île, et c'est comme ça qu'ils sont champions olympiques. Pour les courses relais, ils courent d'île en île, et ils font du triathlon, ils nagent entre les deux pour échapper aux requins, enfin bon, c'est une longue histoire. Donc ça, ce sera pour terminer. Il faut, pour ce cocktail Calaminti, il vous faut du sirop de sucre de canne. Bon, celui-là, il vient du magasin, mais vous pouvez aller à Cannes, dès qu'on sera déconfiné, aller à Cannes, sinon vous le faites importer, du sirop de sucre de canne. Il n'en faut pas beaucoup, on va mettre à peu près un petit centilitre. Jamais faire de cocktails trop sucrés. Les cocktails sucrés sont des cocktails un peu chiants.
parce qu'ils se boivent facilement, mais ils coupent l'appétit. Et puis, et en plus, on ne peut pas dire l'avenir à cause de ça, parce que l'appétit vient en mangeant, de Delphes ou d'ailleurs, et si on lui coupe l'appétit, elle n'a plus rien à dire et ça devient chiant. Et donc, il faut du citron. Alors, pour réussir à mettre du citron, 1 centilitre de citron, il y a un truc qui marche bien. Évidemment, j'ai oublié la fourchette, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Voilà. Le citron vert, c'est une vraie merde, parce qu'il n'y a jamais beaucoup de jus, et quand tu presses, au fur et à mesure, t'en fous partout. Normalement, le mec qui fait bien son boulot, il a préparé avant. Mais moi, avant, j'étais dans ma voiture, je cavalais, donc j'ai pas eu le temps de bien préparer avant. Mais voilà, comme ça, vous l'avez. Alors, vous mélangez bien les deux. Ensuite, vous prenez votre gin, vous avez retenu, il s'appelle Cala, c'est vrai, je l'ai répété à peu près 60 fois, et vous mettez 4 centilitres. C'est bien 4 centilitres, c'est joli. On a bien 4 centilitres là, oui, hein, on est à 4 centilitres. Alors, ne jamais oublier l'accessoire fondamental, super important, ça c'est vraiment l'accessoire qui compte de la mort, qui tue sa race, la cuillère de barman. La cuillère de barman avec laquelle on agite. Tu sens? Ça sent fort bon, voilà. Parce que on a d'un côté la canne de Jeanne, qui est morte ce matin, qui ressort assez fort, on a le parfum de la canne. Et comme disait Gérald, que j'ai eu au téléphone juste avant de venir, et qui m'a fait quasiment mourir d'un infarctus, parce qu'il me disait bonjour, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, pas Gérald Watley, là on était à la télé en rediff sur la première, mais c'est des émissions vintage. Hein. Vous avez remarqué que j'ai maigri depuis lors? Si, oui, j'ai maigri, et je t'emmerde. Et donc, ensuite, dans le cocktail, vous suivez bien le cocktail, donc vous avez compris, 1 centilitre de sirop de sucre de canne, 4 centilitres de gin Cala, 2 centilitres de jus de citron vert, une feuille de menthe, c'est important, la menthe, c'est joli. Voilà, c'est encore un truc qui va me mettre Maria à dos parce qu'elle déteste la menthe. Alors ce que vous pouvez faire avec la menthe, c'est l'écraser un peu dedans, pas la broyer, hein, c'est pas la peine, c'est juste l'écraser pour qu'elle donne tous ses parfums. Et puis, vous complétez avec de l'eau pétillante, très pétillante. Alors, je conseille d'utiliser de l'eau belge, d'une société qui paye ses impôts en Belgique, et pas qui rapatrie les capitaux aux États-Unis, chacun sa merde, mais tant qu'à faire, autant utiliser celle-là. Et là, vous complétez. Ça doit être rafraîchissant. Et c'est là que tout va se jouer maintenant pour que ce soit vraiment rafraîchissant. Parce qu'on va ajouter le trait d'Angostura. Voilà. Et alors, moi, je vous donne un petit truc en plus. L'autre moitié du citron, ça va être compliqué. Donne ta main. Voilà, bouge pas. Surtout, ne bouge pas. Pas être facile. Vous prenez une petite râpe. C'est super à la mode, râpe. Balance ton citron. Alors, tu râpes un tout petit peu de l'écorce dans le cocktail. Oui, il y en a. Faites pas semblant, je l'ai vu. Bon. Voilà, bon, un autre jour, je ferai autre chose, hein, parce que là, pénible, hein. Ouais, j'ai râpé. Donc, voilà. 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 Oh, il y a un petit coup de cuillère, pas oublier la cuillère. Mon du jus, Et l'angostura, c'est tout. C'est bizarre parce que ça ressemble vachement à un mojito. L'air de rien. Sauf que dans le mojito, on met du rhum, et ici, on met du gin. C'est quand même une grosse différence. Mojito, faites pas un truc avec 15 litres de sirop de sucre. C'est dégueulasse. Le mojito, ça rafraîchit. La même chose. Mojito, ça se prend le samedi soir. Oui, avec Gilbert Carpentier. Morito et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Oui, enfin, c'est pas de ma faute si vous écoutez pas Benabar, c'est encore un truc, vous allez dire que je chante mal. Donc, Calaminti Gin, une adaptation libre du Morito, qui lui-même est une adaptation libre de plein d'autres choses. C'est fait avec un gin belge, de l'eau belge, de la menthe belge, puisqu'elle vient du jardin, du citron vert, pas belge, mais bon, il faut aussi travailler avec des produits qui viennent d'ailleurs, du sirop de sucre de canne, difficile d'en faire en Belgique, la canne, ça ne pousse pas bien. Et qu'est-ce que j'ai encore mis d'autre? À peu près tout. L'angostura, oui, ça c'est Trinidad et Tobago, il n'y a pas d'autre endroit. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite d'être heureux surtout. Prenez garde à vous, vous le savez, restez confinés. Oui, je vais picoler évidemment, mais si je parle en même temps que je bois, ça marche plus. Hein. Toujours goûter une petite gorgée. C'est important parce que si on en prend trop, on goûte moins bien.
Majesté, c'est comme bon d'un pense parce que avec l'eau, on a dilué le gin. Donc on sent les effets, pas immédiatement, mais on a le parfum. Et ce mélange menthe, kumquat et sirop de canne, ça donne super bien. Sans rire maintenant. Et le citron qui donne un peu de peps à l'ensemble. Ah, donc vous prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Vous regardez alors un truc super important. Demain, ça va valoir son pesant de cacahuètes. Et après-demain, si j'étais vous, je ne raterais pas le rendez-vous. Et au contraire, je ferai venir les familles parce que je vous promets que vous allez vous en souvenir longtemps. Pour celles surtout, et quelques ceux, mais c'est surtout celles qui étaient heureuses de me voir avec mon tablier, torse nu sur mon tablier. Là, je serai sans mon tablier. Et je vous le fais en direct d'un endroit. On va changer le lieu, et je pense que on en reparlera. Voilà. Je n'hésiterai pas à me mouiller pour vous faire plaisir. Soyez heureux, passez une bonne soirée. N'oubliez pas de partager aux 80 et aux points cardinaux aussi tant qu'on est debout. Parce que tant que les cardinaux sont confinés, ils ne touchent pas. Enfin, c'est ce que je veux dire. Et donc, ils peuvent partager. Bisous, prenez-vous. Bisous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Allez, que tchuss.